Alors si vous avez des oreilles, il faut écouter encore de ce que j'avais à vous dire, parce que j'ai pour me préparer avec un frère, un vidéo très important, et on va le partager et vous verrez ce qu'on va vous dire. Beaucoup ils vont dire c'est pas vrai, d'autres ils vont dire oh, comment ça se fait que ces choses-là qui t'ont exprimé, oh, c'est écrit dans l'hébreu. Ah oui, parce qu'il ne faut pas chercher dans les Grecs, dans la latine, et ainsi de suite, dans la religion de ce monde. Parce que on possède une Bible, c'est vrai. Moi, je l'avais, cette Bible. Et j'ai examiné à l'intérieur de la Bible, et beaucoup qu'on voit à l'intérieur, toute écriture est inspirée de Dieu, pour utile, pour enseigner et pour corriger. Alors, en réalité, on ne peut pas corriger la Bible. La Bible, on ne peut pas la corriger, parce que tout ce qui est écrit à l'intérieur, c'est vérité, vérité, rien que la vérité. Alors on ne peut pas dire qu'à travers de ce livre, qu'il y a des plumes mensongères. J'ai examiné la Bible qui a été scellée par les catholiques romaines, et à l'intérieur, j'ai vu des plumes mensongères. Et j'ai même fait des vidéos à ce sujet. Et beaucoup, ils n'ont pas voulu écouter de ce que je disais, déjà à cette époque-là. Ça veut dire qu'ils l'ont rajouté, retranché, et ils ont effacé pas mal de choses à l'intérieur, pour remettre des choses à l'intérieur. Et ces choses qui sont le mensonge, en réalité, c'est ça qui, en réalité, toutes les religions de ce monde, ils tentent de se servir. Mais ils ne servent pas de la vérité, parce que la vérité, c'est ça qui nous a franchis. Mais ils servent du mensonge, de la plume mensongère, et il fait passer le message en disant que c'est la vérité, ça. Mais en réalité, c'est le mensonge. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que les séducteurs, les faux prophètes, les faux disciples, je vous ai montré pas mal de vidéos. Je vous ai montré pas mal de vidéos. Et vous pouvez regarder les vidéos, parce que je n'ai parlé. Alors, j'ai parlé du nom de l'Éternel, j'ai parlé du nom de Dieu, j'ai parlé du nom du Père, j'ai parlé du nom de Jésus, j'ai parlé du nom du Seigneur, et j'ai proclamé tout ce qui est écrit dans la Bible que je possédais. Eh bien, il faut bien prêcher sur ça, parce qu'on ne peut pas prêcher d'autre chose que ça. Alors j'ai prêché ça, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que j'ai vu qu'à l'intérieur, que le nom de Jésus n'était pas son vrai nom, et que le nom de Dieu n'était pas le nom non plus, et que le nom d'Adonai, Elohim, Shaddai, c'était pas le nom de Dieu. Je vous ai montré des vidéos, mais j'étais obligé toujours de prêcher Jésus, ou soit Dieu, ou l'Éternel, ou Seigneur, ou Jésus-Christ. Parce que pour montrer aux gens la réalité du message, c'est qu'on est obligé de se servir de ce livre-là, pour montrer que dans ce livre-là, il y a la plume mensongère. Vous l'avez regardé, toutes mes vidéos et toutes les vidéos que je vous ai mis. Alors j'étais obligé de prononcer ces paroles-là. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de prononcer des noms où c'est des paroles qu'on n'est pas en réalité de ce qui est écrit dans la vraie parole du Créateur. Alors, je sais que ce qu'on va apporter avec un frère, ça va peut-être boucher beaucoup de personnes. Peut-être d'autres, ils vont nous renier, d'autres, ils vont s'éloigner. Alors déjà, j'ai fait pas mal de vidéos. Et à travers de ces vidéos, j'ai parlé de Dieu, en disant Dieu, j'ai dit Seigneur, et tous ces noms que vous avez pu voir à travers de ces vidéos. Pour enfin de montrer déjà la réalité que déjà il y avait la plume mensongère au sujet du baptême, au sujet du retour, au sujet de la Trinité, au sujet de tout ce que j'ai mis à travers de ces vidéos. Et je vous ai montré peu par peu parce que c'est pas facile de dire direct la vérité, parce que si on vous dit direct la vérité, vous n'allez pas en réalité me suivre. Et on a dit, celui-là, il est tout à côté de la plaque, parce que là, il prononçait des choses qu'on n'a jamais entendues, et il a trouvé ça où, lui? Nous, on voit ce qui est écrit dans la Bible. Alors, comme vous croyez à la Bible, et comme vous croyez ce qui est écrit dans la Bible, et sans compter, il n'y a pas que vous, il y a des juifs aussi, des musulmans, et bien dans le monde, comme les Jéhovah, et toutes les religions universelles, qui ont prononcé des noms et des noms et des noms. Il en a plein de noms que prononcer. Mais je vous ai montré qu'il y a un nom unique que nous devons invoquer. Et ça, je vous ai montré à travers de plusieurs vidéos. Même il y a encore une vidéo que j'ai mise sur Internet, en réalité sur mon YouTube, Facebook. Vous pouvez regarder, vous pouvez écouter ce que je suis en train de dire. Et vous pouvez rentrer, vous verrez pas mal de vidéos que j'ai mis en évidence. Pour bien prouver de ce que je dis. Alors, préparez-vous parce que ce que je vais vous dire, en réalité, le message que je vais vous apporter, c'est un message que vos oreilles n'ont jamais entendu, en réalité. Même
la bouche de vos prédicateurs et de vos enseignants et de vos dirigeants et de toutes ces religions de ce monde, ils n'ont jamais prononcé. Bon, il y en a quelques-uns qui ça commence à bouger, ça bouge. Oui, ça commence à bouger parce que il y en a qui ont une grande connaissance. Ce sont des clairvoyants. Et des clairvoyants, ils commencent à se réveiller. Hein, et les véritables, ce sont des clairvoyants qui apportent la lumière. Parce qu'il a bien dit, le Christ, comme je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Alors, le Christ, il avait l'Esprit du Père en lui, il a manifesté le Père. Nous aussi, nous avons l'Esprit du Père et nous manifestons le Père. Parce que comme le Christ a parlé de la part du Père, et nous aussi, on parle par le Fils, on parle par le Père, et on manifeste les autorités du grand Créateur, qui est celui qui est au-dessus de toutes choses. Alors le Créateur, lui, il a manifesté sa puissance et son autorité. Alors, on va vous apporter quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu, vous, surtout les chrétiens, et vous, surtout vous, les pasteurs, parce que c'est normal, vous ne pouvez pas le trouver. Alors ça, vous ne pouvez pas le trouver à l'intérieur de votre Bible, hein, parce que comme la Bible a été scellée par les catholiques romaines, et à travers la Bible catholique romaine, il y a une grosse plume mensongère. Mais on est obligé de se servir de votre livre pour essayer de faire comprendre à ceux qui sont dans les religions de ce monde. Alors c'est pour ça qu'on dit sortez du milieu d'elle. Et pour les faire sortir, alors il faut expliquer de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et comment on explique ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais en réalité la parole de Dieu, on dit, mais c'est vite dit la parole de Dieu. Mais on va dire ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Le livre du Créateur, c'est apporter le véritable enseignement de cette véritable doctrine. Alors la véritable doctrine, en réalité, elle ne se trouve pas en réalité dans le livre. Peut-être, je ne dis pas que toutes les écritures sont fausses, parce que toute l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'on voit les disciples, les apôtres, le Christ, le Mashiach, on voit tout ce qui est écrit à l'intérieur, et c'est en réalité, c'est la vérité qui est à l'intérieur. Alors, on a prêché toute la vérité à l'intérieur. Mais dans cette vérité qui est à l'intérieur, il y a un gros mensonge qui est installé, et c'est à cause de ce mensonge-là que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Vous direz, mais quoi? Ben, on va vous apporter la réponse. Parce que en réalité, le lit que vous possédez, en réalité, il est mort. À cause de ce qu'on va vous montrer. Que vous l'avez, en réalité, vous l'avez enterré et caché. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu avait dit, ils l'ont supprimé. Non, supprimé, oui, pour supprimer, vous l'avez supprimé. Vous l'avez ôté et retranché. Et comme vous l'avez ôté et retranché, plus enfin que nous ne puissions pas justement prononcer la chose que je vais vous apporter, alors vous direz, mais c'est quoi? Ben, vous le verrez bien quand ça va arriver. Mais une chose qui est très importante, nous ne sommes pas là pour vous juger, ni pour vous condamner, mais on est là pour vous éclairer de la lumière réelle, comme le Christ a dit à travers de sa propre bouche, en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de mon Père, le Créateur. Alors, le Créateur a envoyé le bon pain sur la terre. Et le bon pain, c'est le bon Mashiach. Et le bon Mashiach, ben, c'est lui qui a manifesté l'autorité de son Père. Mais je ne dis pas plus parce que quand vous verrez l'audio, parce qu'il faut mettre un audio, hein, parce que, avec des preuves à l'appui, et on va vous donner encore d'autres preuves parce qu'on ne peut pas tout apporter d'un coup, parce que c'est tellement long qu'on veut essayer d'apporter le maximum de vérité, afin que vous comprendrez le sens réel de cette grande vérité, parce que cette vérité, qu'elle était étouffée depuis, en réalité, presque 2000 ans, et sans compter 3500 ans par des faux juifs, soi-disant juifs, mais qui ne sont pas des juifs, et que ce peuple qui a suivi, soi-disant, le peuple d'Israël, et qui, soi-disant, était le peuple de Dieu, et qui n'est pas le peuple de Dieu, qu'on vous a montré avec un frère, on a fait une petite vidéo au sujet de l'étoile de David. Quand il a parlé de la part de Dieu. Il a rouvert sa bouche, et il a manifesté. C'est pour ça que le dit le Christ, moi et mon Père, nous sommes un. Comme le Père agit, moi aussi j'agis. Bah oui, comprenez bien le sens. Si le Père agit dans le Fils, et comme le Père agit dans le Fils agit. Quand le Créateur agissait dans Moïse, mais Moïse agissait. Quand nous, la parole du Créateur, ben, le Créateur agit en nous. Et comme il agit, ben, on prononce les paroles qui sont de notre bouche. Alors je sais que beaucoup ne vont pas y croire de ce que je tente d'exprimer. Mais la vérité, on dit bien que la vérité c'est ça qui...